Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter toutes les grosses nouveautés qui ont été apportées avec le nouveau système d'exploitation d'Apple, iOS 9. Cette année, toujours pas de gros changements au niveau du design, on reste conforme à iOS 8, si ce n'est l'apparition d'une nouvelle typographie made in Apple, la San Francisco, qui est vraiment superbe. On a aussi un nouveau fond d'écran que vous pourrez retrouver dans les réglages, très classe et très coloré. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, mais j'imagine qu'Apple en rajoutera d'autres d'ici les prochaines bêtas. Énorme nouveauté au niveau du multitâche, Apple l'a complètement revu avec un défilement de gauche à droite. Fini les contacts récents et favoris, on est sur des grandes aperçus des applications qui se quittent de la même façon qu'iOS 8, mais il n'y a toujours pas l'apparition du Kill Them All. Grosse nouveauté que j'attendais beaucoup sur iOS, c'est l'arrivée du Low Power Mode, qui est une fonctionnalité que vous pouvez activer via les réglages de votre appareil, qui vous permet de préserver de 1 à 3 heures d'autonomie de batterie d'après Apple, en supprimant des fonctionnalités et des animations inutiles. Siri a lui aussi reçu pas mal de changements, il est plus joli et s'adapte au design qu'il possède sur Apple Watch. Et il est notamment beaucoup plus intelligent grâce à Proactive, donc vous allez pouvoir lui demander des choses telles que « Montre-moi les photos du mois de décembre ». Et hop, il vous renvoie dans l'application photo en vous montrant ce que vous voulez voir. Proactive, la nouveauté d'Apple n'agit pas seulement sur Siri, mais aussi avec le Spotlight, qui d'ailleurs reprend la place qu'il avait sous iOS 6. Il vous propose des contacts avec qui vous avez discuté récemment, des applications qui pourraient vous plaire, et aussi des actualités qui pourraient vous intéresser. Mais si vous n'aimez pas cela, vous allez toujours pouvoir activer le Spotlight de façon classique, en gros, comme on faisait sous iOS 8. L'application photo a reçu des changements, vous allez maintenant pouvoir défiler très rapidement parmi celles-ci grâce à un glissement de gauche à droite ou de droite à gauche. L'application Notes a sans nul doute été la plus modifiée et en bien, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités intéressantes comme le fait de pouvoir dessiner et importer ce que vous venez de faire dans une note. Il est super mon dessin en passant. Vous allez aussi pouvoir prendre une photo ou en sélectionner une pour la mettre dans celle-ci. Sans oublier le fait que vous allez pouvoir créer une liste d'éléments et ça c'est juste excellent. Une nouvelle application a aussi fait son apparition mais elle est un petit peu gâchée. C'est iCloud Drive que vous allez pouvoir activer dans les réglages. Et en gros elle va vous permettre de gérer vos fichiers qui sont dedans comme le fait Dropbox quoi. Adieu la loupe, enfin. Pour se balader dans ce qu'on écrit maintenant, on slide avec 2 doigts sur notre clavier et on va pouvoir se balader dans nos caractères comme un trackpad et c'est juste génial. Vous allez même pouvoir faire des sélections grâce à cette manip pour supprimer rapidement des éléments. Sur ce même clavier, la touche majuscule a changé et en gros lorsque vous êtes en majuscule, toutes les lettres du clavier le sont aussi. Et lorsque vous passez en minuscule, boum, ça change. La dictée vocale a aussi changé de design, mais je sais pas vous, je préférais quand même l'animation d'avant. Les réglages accueillent désormais une barre de recherche pour vous éviter de fouiner un petit peu partout si vous recherchez quelque chose en particulier, comme là, la luminosité. Fonctionnalité géniale aussi avec iOS 9, c'est un nouveau bouton lorsque vous switchez d'une application à une autre. En gros, je vais dans l'application Wallet, qui est en passant le nouveau passbook. Je vais rechercher des applications pour Wallet et ça me redirige vers l'Apple Store. Vu que je suis redirigé, un nouveau bouton apparaît dans la barre de statut, Back to, vous permettant de revenir là où vous étiez auparavant. Je trouve ça super pratique et tout con, et en plus ça fonctionnera partout. Finalement, le centre de notification a reçu une légère nouveauté, c'est l'indication du jour en haut du listing des notifications vous permettant de savoir quand est-ce que vous les avez reçues. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Pour ce qui est de la nouvelle application musique, elle n'a pas encore reçu les nouveautés d'Apple Music, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo là, mais bien sûr on en reparlera très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, si vous voulez voir toutes les autres vidéos que j'ai pu faire par rapport à iOS 9, je vous laisse regarder la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!